Ce matin, j'ai envie de sortir de mon bureau un peu puis de vous amener dans mon salon pour que je vous partage mes 2 dernières semaines qui m'ont amené à quitter mon emploi au sein du réseau de la santé. Sur ce, venez-vous-en. Bon, c'est ça. J'ai donné ma démission ce matin. En fait, j'ai donné ma démission il y a 2 semaines, mais ce matin, je suis allé porter les derniers trucs qui me restaient à aller porter pour mettre fin à mon lieu d'emploi avec le CIUS de l'Estrichus. Pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo sur les raisons qui m'ont amené à quitter mon emploi? C'est parce que je pense que ça pourrait être utile à quelques-uns d'entre vous qui vivez en quelque sorte à l'intérieur de vous en ce moment peut-être une espèce de désaccordage entre ce qui vous passionne, ce qui vous intéresse, ce que vous aimez, ce qui vous fait vibrer, puis le travail dans lequel vous êtes actuellement. Pour moi, ça a été un peu ça le début de la fin de mon travail dans le réseau de la santé. C'est à partir du moment où j'ai senti que j'avais plus l'étincelle quand je me levais le matin pour aller au travail. Que je sentais que je vivais une espèce de désengagement, malgré moi, dans le travail que j'avais à faire. Un peu comme si tout ce qui se trouvait à l'extérieur de mon 8 à 4 devenait plus passionnant que mon 8 à 4 en soi. Je pense que les gens qui procrastinent beaucoup vivent ça de temps en temps. C'est comme si on doit travailler sur quelque chose, mais faire du ménage devient plus intéressant, faire du lavage, faire la vaisselle, tout ce qui se trouve autour de ce qu'on doit effectuer devient plus attirant, intéressant, attrayant. Puis pour moi, le début de cette réflexion-là, de ce questionnement-là, ça a été un signe pour lequel j'ai décidé d'y accorder mon attention, si on veut. J'ai décidé d'explorer ce sentiment-là quand il est apparu pour me guider dans mes prochaines décisions, dans mes aventures futures pour ma carrière. Cette réflexion-là, ce petit désaccordage-là, plus je lui ai accordé de l'attention, plus j'ai réalisé que j'étais pas malheureux dans mon travail, mais que je pense que ça aurait pu être mieux. Je pense que qu'est-ce qui me maintenait dans le réseau, finalement, c'était un peu tous les avantages et la sécurité que ça m'offrait au niveau financier. Je me rattachais un peu au volet financier, au volet de, j'ai une paye qui rentre à chaque semaine avec ce travail-là, donc je vais rester là. C'est un peu, je pense, qu'est-ce qui arrive à beaucoup de gens qui rentrent dans des milieux dans lesquels les conditions de travail sont très intéressantes. Mais pour moi, cette question-là que je me posais m'a amené à mettre de côté cet élément-là pour me choisir moi. Comment j'y suis arrivé? C'est assez simple. En fait, c'est pas simple du tout. Ça m'a pris presque 6 mois de réflexion de manière plus ou moins vive, plus ou moins active. Mais ça m'a amené là où j'en suis aujourd'hui, à prendre la décision de me choisir moi, de choisir mes passions, de choisir de mettre un peu plus de temps dans ces vidéos-là, de mettre plus de temps dans ma consultation, parce que je fais de la consultation privée, je donne de la formation en entreprise, je fais du coaching de gestion, puis je fais aussi des diagnostics pour les entrepreneurs, pour les organisations dans lesquelles les gestionnaires ne savent plus comment trouver la solution à leurs problèmes. Bref, ça, pour moi, ça me fait triper. Ça me fait triper, ça me donne envie de me lever le matin, ça me donne envie de ne pas aller me coucher le soir, ça m'allume. Bref, ce que je retrouvais plus dans mon emploi dans le réseau de la santé, c'était plus comme une occupation. C'était une occupation qui me donnait de l'argent, mais qui me faisait pas vibrer, si on veut. Tout ça pour vous dire au final que je vous encourage, si jamais vous sentez ce petit décalage-là à l'intérieur de vous, ce petit décalage-là entre j'aime ça, c'est correct, mais je pense que je pourrais vivre d'autres expériences, des aventures plus passionnantes si je faisais autre chose, je vous encourage à vous questionner réellement. Parce qu'à partir du moment où on commence à se poser des questions par rapport à ce petit sentiment-là qu'on vit à l'intérieur de nous, de déséquilibre, que c'est plus nécessairement arrimé avec qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut faire, puis qu'est-ce qui nous passionne, je pense que les plus belles aventures viennent suite à cette question-là qu'on se pose. Puis pour moi, c'est ça que je m'en vais aller tester. Probablement un peu avec vous autres, parce que je vais vous en parler de manière plus ou moins régulière dans mes vidéos. Mais j'ose croire que ma décision
va m'amener à quelque part que j'aurais jamais pu imaginer, va me faire vivre des aventures, va me faire rencontrer des gens. Je prévois faire un podcast sur les passions à partir de janvier. Je pense que ces projets-là vont m'amener à apprendre des nouvelles affaires, à vivre des nouvelles expériences, puis à grandir intérieurement. Puis je l'espère, trouver mon X, trouver ma passion la plus grande qui va me permettre de m'épanouir dans toute ma vie au final. C'est ce que je voulais vous partager à matin. C'est une vidéo qui est très centrée sur moi, sur qu'est-ce que je suis en train de vivre en ce moment par rapport à mon monde du travail à moi. Mais c'est ça, j'ai donné ma démission, je fais mon dernier chiffre aujourd'hui, puis demain matin, je sais pas qu'est-ce qui m'attend parce que je vais devenir travailleur autonome, chargé de cours, podcasteur, créateur de contenu, je sais pas. Je pense, mais ça me fait rire parce que je pense que c'est comme si j'ai fermé une porte puis tout plein d'autres portes s'ouvrent devant moi. Fait que je vous donne des nouvelles de ça. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin de ce petit suivi de ma vie-là. Je vous souhaite une bonne journée puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.